Écoute. Écoute. Écoute, ô toi, gens de la maison de Dieu. Écoute, fils de Dieu. Écoute, ô toi, serviteur du Seigneur. Écoute, toi, homme. D'où vient ce mal? Pourquoi tant de discorde autour de la parole qui unit? Pourquoi tant de tromperie autour de la parole de la vérité? Si un homme perd son chemin, la vérité de la parole le lui fera retrouver. Si un homme est aveuglé par l'ignorance, la lumière de la parole de vérité l'éclairera. Mais s'il perd la parole de vérité, qu'adviendra-t-il? Il y a un mal profond. Un mal qui ronge l'Église, sinon le monde aujourd'hui. C'est qu'il est devenu difficile de trouver l'Évangile dans un état pur et simple. Pur et simple. Pur et simple. La plupart des prédicateurs se sont donnés même de façon inconsciente de démontrer leur portée cognostique à la place de faire connaître Christ. On vit aujourd'hui une guerre des intelligences couverte sur une pseudo-révélation du moment, mais qui au fond est un esprit séducteur qui met en avant l'homme, son potentiel cognostique et narratoire, et non Christ. De plus en plus, nous sommes devenus de beaux parleurs, des éloquents prédicateurs avec une fausse version de la vérité. Le mariage parfait des informations de la science, sinon des sciences et de la lettre mêlées à notre art oratoire, afin d'installer le beau et l'effervescence à la place de la vie qui découle de la vérité des Écritures et du fondement de notre foi. Désormais, être simple ou fondamentaliste sur la question de l'Évangile devient une forme de retard et d'abrutisme spirituel, créant la perversion d'une génération motivée par le désir de paraître. Le désir de paraître. Le désir de paraître. Des ignorants qui s'érigent en sachant, des aveugles qui se positionnent en illuminés, favorisant la croissance d'une version hybride de croyants, dopés par le besoin de paraître sans être et de parler sans saisir. Miséricorde, miséricorde Seigneur. La multiplicité de croyances contradictoires a fragilisé l'unité de la foi et donné accès au levain des pharisiens et des nicolaïtes, favorisant ainsi même l'émergence des fausses doctrines, des faux messagers, donnant aux inconvertis de juger les saints. Les inconvertis juger les saints et même les oints. Tout se veut sachant, tout se dit révélation, et voilà que les générations s'aveuglent par le rayonnement d'une fausse lumière qui n'est pas Christ. Pour ne pas avoir compris les choses d'après la pensée initiale, ils ont apporté une autre compréhension, leur compréhension au sujet et à côté de la pensée de Dieu. Tous veulent des mystères, pourtant nombreux sont encore sur un voile à propos du mystère caché en Dieu de tout temps et de tous les âges révélé en ce temps pour nous, à savoir Christ. Tous veulent voler dans les hauteurs comme des aigles sans avoir des pattes pour bien s'appuyer sur terre. Et voilà qu'ils côtoient les hauteurs sans fixation dans les bases. Ils sont dépourvus de stature, ils sont flottants, flottants à tout vent de doctrine. Cessez de tourner dans le vide, sortez des courants séducteurs, quittez ce fanatisme aveugle, par-dessus tout, suivez Christ. Érigez-vous du côté de la vérité et non au fanatisme d'homme ou de congrégation. Paul dit aux Corinthiens, je n'ai pas cherché à connaître autre chose parmi vous, si ce n'est Christ, et Christ est ressuscité. Bannissez du milieu de vous toute autre chose, et courez d'après la connaissance de la vérité, la connaissance de Christ. Et vous, malheur à vous. Malheur à vous, vous qui tordez la vérité. Malheur à vous qui, par la séduction de votre langue, aviez détourné plusieurs des sentiers de la vérité. Malheur à vous, vous qui par la connaissance humaine et de faux raisonnements tordiez la vérité. Vous qui pour les intérêts personnels pervertissiez le peuple, le troupeau de l'Éternel. Si par un évangile simple, Dieu vous a sauvé, si par des fondements ou des enseignements basiques, Dieu vous a préservé de la séduction du diable tout ce temps, pourquoi pensez-vous qu'il a besoin de compliquer les choses aujourd'hui? Pourquoi pensez-vous que la vérité a besoin d'une mise à jour? Que la vérité soit simple et sans mélange. Peuple de Dieu,
fils de Dieu, gens de la maison de Dieu, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Et non sur Christ. Repentez-vous, revenez à Christ, revenez à la vérité, revenez à la parole. Revenez à la parole. Du reste, les enseignants seront jugés sévèrement et chacun recevra de la part du Seigneur d'après la couleur de ses œuvres. Que la vérité soit, et que la vérité soit. Parole du Seigneur.